Cédric Jubilard a beau clamer haut et fort son innocence dans l'affaire de la disparition de sa femme, Delphine Jubilard, survenue dans la nuit du 15 au 16 décembre dernier à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, cela n'empêche pas sa famille d'en souffrir. Le 16 juin dernier, peu avant la mise en examen de leur fils pour meurtre aggravé sur conjoint, la mère et le beau-père du mis en cause ont également été inquiétés par la police. Placés en garde à vue, Nadine Fabre et son compagnon, Olivier Fabre, ont subi de nombreuses heures d'interrogatoire. Des heures sombres durant lesquelles la mère de Cédric Jubilard n'a pu retenir ses larmes, et a même affirmé douter de l'innocence de son fils. Ce mardi 6 juillet, entendu durant l'audience de remise en liberté de Cédric Jubilard, l'avocate de Nadine Fabre, Jessica Chef-Aroudi, a condamné le traitement infligé à sa cliente, révélant que celle-ci serait ressortie brisée de ses interrogatoires. Tout cela pour convaincre ma cliente de la culpabilité de son fils. Nadine Fabre a été instrumentalisée du début à la fin, s'est-elle indignée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, dénonçant une garde à vue intense de la première à la dernière heure. Elle est complètement perdue, marquée par ses 48 heures de cauchemar ponctuées de plusieurs auditions. De jour comme de nuit, selon son avocate, Nadine Fabre a encore bien du mal à tourner la page, ce qu'elle vit est très difficile, a indiqué la magistrate dans les colonnes de la Dépêche. Elle est complètement perdue aujourd'hui sur les raisons de sa garde à vue, sur ce qu'il se passe dans le cadre de cette procédure, sur ce qu'elle a pu entendre de la part des enquêteurs. D'où sa position très difficile. Elle reste la mère de Cédric qui conteste les faits et clame son innocence, et la grand-mère des enfants, qui veulent savoir ce qui est arrivé à leur mère. Entendu le 6 juillet dernier dans le cadre d'une audience de remise en liberté, Cédric Jubilard continue de nier les faits qui lui sont reprochés. Il pourrait sortir de prison dès ce jeudi 8 juillet, si la cour d'appel de Toulouse le lui autorise.